cette adoration monter ce matin. Laisse cette adoration monter. Au devant de son trône, même les 24 vieillards jettent des couronnes. Ils se prosternent et ils disent, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es digne. Ce matin, jette ta couronne au devant de lui. Ce matin, jette ce titre au devant de lui. Ce matin, jette ta gloire au devant de lui. Car un seul est digne d'être célébré. Un seul est digne d'être chanté. Un seul est digne d'être ovationné. Un seul est digne d'être acclamé. Un seul, un seul, un seul, un seul. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il mérite tes acclamations. Il mérite tes cris de joie. Il mérite tes ovations. Il est le seul que la mort n'a pas pu retenir dans le tombeau. 3 jours après, il est sorti et il est vivant, assis à la droite du Père. Celui dont je te parle, c'est celui que tu acclames ce matin. Celui dont je te parle, c'est celui que tu ovationnes ce matin. Portes éternelles, élevez vos linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée, afin que le roi de gloire triomphe, afin que le roi de gloire soit célébré, afin que le roi de gloire soit exalté. Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu, Baba na Yesu, Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu. Zambe akoemba Yesu, apabana Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu. Apabana Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu, apabana Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu, Zambe akoemba Yesu, apabana Ngai napolie Navandae Mosikate na présence na yo Yareloe Kitina yo Emata, emata, emata Ligolo Toponie Topanda Mosikate na présence na umera Kitina yo Bisoto porio Rakapaide bashaya Yahweh Bisoto umera Kitina yo Emata
Sotonio. Paramaya Sofada. Yahweh. Bisotumela. Kitina. Kitina. Hemata, hemata. Hemata, hemata. Toza ko célébrer. Toza ko vénérer. Toza ko acclamer. Hemata, hemata. Yahweh, hemata, hemata. Hemata, hemata. Hemata, hemata. Hemata, hemata. Hemata, hemata. Béni sois-tu, Dieu. Béni sois-tu pour ta présence. Ton trône est éternel. Nous le reconnaissons ce matin. Voilà pourquoi nous sommes rassemblés pour t'honorer, pour t'écouter. Et nous te demandons de nous parler et de nous changer par le biais de ta parole. Je te demande, Père, de te servir de nous afin que tes objectifs soient atteints ce matin. Au nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Ensemble avec l'Église, nous t'acclamons et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Pour Jésus, est-ce que nous pouvons bien acclamer? Pour Jésus, est-ce que nous pouvons bien acclamer? Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche, de droite. Je suis dans Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nous allons lire quelques textes ce matin. Matthieu chapitre 6, le verset 24. La parole de Dieu déclare ceci. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est toujours dans Luc. Pardon, excusez-moi. Cette fois-ci, nous allons dans Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Ensuite, nous irons au chapitre 19. Matthieu chapitre 7, 13 à 14, la Bible déclare: Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 16. Et chapitre 19, à partir du verset 16.
La Bible déclare ceci. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, mais que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Le dernier texte, Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 9. La Bible déclare, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées, parole du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni pour vous. Je disais que Dieu soit béni pour sa grâce ce matin, pour la vie qu'il nous donne, et aussi pour la force qu'il nous prête, afin que nous puissions vous parler de sa part. Ce matin, je vais entretenir avec vous sur un thème particulier que le Seigneur m'a mis à cœur depuis le début de la semaine. Je vais nous parler sur la maturité face à la richesse. Quelqu'un dit avec moi, la maturité face à la richesse. Dis à ton voisin, la maturité face à la richesse. Change de voisin et dis-le encore, la maturité face à la richesse. Vous savez, ça m'a toujours étonné de voir que les chrétiens se sentent gênés lorsqu'il faut parler de la richesse. Amen. Hein? Amen. Ça étonne toujours de voir que les chrétiens sont dérangés lorsqu'on parle de la richesse. Alors que la Bible parle de la richesse. La Bible parle de l'argent. La Bible traite clairement ce sujet. Et Dieu lui-même, dans Agée chapitre 2, verset 9, dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Donc Dieu lui-même se présente comme celui à qui appartient la richesse. Et le diable s'arrange à étouffer l'intelligence des enfants de Dieu en ce qui concerne la richesse.
Et l'un des réflexes naturels à l'Église, c'est que lorsqu'on parle de la richesse ou de l'argent, les gens s'attendent à ce qu'on demande. Assurez-vous, je ne veux pas vous demander l'argent ce matin. Mais non, soyez en paix. Soyez très, très, très en paix. Respirez un peu. Amen. Parce que il est vrai qu'il faut admettre qu'il y a eu ou qu'il y a encore beaucoup de déviations, beaucoup de faux enseignements même, et beaucoup de manipulations autour du sujet concernant la richesse ou l'argent. Alors, ce qui fait qu'à force de ne plus parler de l'argent, de la richesse, les chrétiens ne savent plus trop comment se comporter face à l'argent. Et on se retrouve en train d'être dévié par l'argent. Ainsi, vous verrez qu'il y a des gens qui arrêtent de servir Dieu à cause de l'argent. Un pasteur a dit quelque chose qui m'a choqué à sa place. Il dit, j'ai compris au finish que pour bien faire le ministère, il faut d'abord chercher l'argent et ensuite servir Dieu. Amen. Il n'y a pas Dieu pour avoir l'argent. Et l'argent ne doit pas être une condition pour que nous puissions servir Dieu. Et l'argent est l'une des choses qui fait que même des personnes remplies du Saint-Esprit puissent nous révéler des facettes qu'on n'a jamais vues. J'étais en train de rire ce matin, j'ai vu un post d'un pasteur qui est politicien. Il a dit dans une émission que la RDC est le seul pays où même ceux qui parlent en langue détournent l'argent au gouvernement. Amen. Tel que tu es là avec tes gros parlers en langue, est-ce que si on t'exposait à l'argent du pays, vas-tu le voler ou vas-tu bien le gérer? Ainsi, le sujet sur l'argent est très important parce que c'est l'une des choses qui révèle la vraie nature des gens. Je n'aimerais pas dire que ça change les gens, mais ça révèle la vraie nature des gens. L'argent te donne un pouvoir. L'argent te donne une position. L'argent te permet de faire ce que tu n'avais pas la capacité de faire. Il y a certains péchés que tu ne commets pas parce que ces péchés coûtent plus cher que ton compte. Une fois que tu auras la possibilité de payer ce péché-là, est-ce que tu resteras toujours saint? Une fois que tu auras la possibilité de t'offrir certains luxes, est-ce que tu resteras toujours humble? Sachez ceci, Dieu ne donne pas d'abord à l'homme l'argent. Dieu donne à l'homme les capacités, l'intelligence et le savoir-faire qui, en retour, lui donne de l'argent. Je parle à quelqu'un ce matin. Donc, Dieu n'a pas donné d'abord à l'homme l'argent. Ainsi, personne n'est né avec de l'argent. Donc, même si on vous a donné une prophétie que vous aurez beaucoup d'argent, sachez que ça ne s'accomplira pas par une apparition des billets dans votre maison. C'est par les potentiels, les capacités, le savoir-faire que Dieu vous a donné que vous allez acquérir l'argent. Ainsi, si votre bébé naissait aujourd'hui avec un billet de banque, je suis sûr que vous croirez que c'est un fantôme. Votre bébé est né avec un cerveau, avec des capacités. Et au fil du temps, lorsqu'il se développe, ces capacités se manifestent et ça lui permet de pouvoir avoir de l'argent. Et j'aime le contexte de cette histoire que nous avons lue dans Luc chapitre 19. Jésus est avec un homme. Cet homme, la Bible dit qu'il était riche. Et il vient vers Jésus et demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Alléluia. Une très bonne question. Et Jésus fait comprendre à cet homme, pour avoir la vie éternelle, il faut honorer les commandements de Dieu. Et cet homme dit, quel commandement, ou soit, quelle est la chose que je dois pratiquer dans les commandements pour finalement
avoir accès à la vie éternelle. Jésus étale une liste des commandements. Et cet homme dit à Jésus, même ces commandements que tu cites, je les mets en pratique. Donc pour dire, cet homme voulait dire à Jésus, je fais tout ce qui est bon pour avoir accès à la vie éternelle. Et quand vous lisez cette histoire, vous comprendrez qu'on n'est pas face à un païen, on n'est pas face à un profane, à un homme qui ne connaît pas Dieu. C'était un homme qui pratiquait la loi. Lui d'ailleurs, je peux dire qu'il était plus que nous, parce qu'il était dans un temps où il regardait la loi comme la seule voie salutaire. Donc il fallait pratiquer tous les commandements de la loi pour être sauvé. Mais malgré ça, Jésus fait comprendre à cet homme qu'il y a un obstacle. Donc malgré que cet homme pratiquait les commandements, malgré qu'il honorait Dieu en sa manière, cet homme avait un problème. Cet homme avait un problème. Il était très attaché à sa richesse. Et Jésus lui fait savoir, malgré que tu es en bon terme avec Dieu, la seule chose qui peut t'empêcher d'avoir accès à la vie éternelle, c'est ta richesse. Et Jésus lui dit, va vers les pauvres, prends tout ce que tu as et distribue tes biens, tes avoirs aux pauvres. Et cet homme, la Bible dit, il est parti attristé. Vous voyez un homme qui était capable de tout faire pour honorer Dieu. Un homme, si je mets dans notre contexte, qui marchait bien, qui respectait les gens, un homme qui honorait tout le monde, un homme qui venait au culte, était incapable d'accéder à la vie éternelle à cause de son incapacité à se dépouiller de sa richesse. Je peux vous dire la vérité, l'une des choses qui caractérise les riches, c'est la peur. Les riches ont peur de tout. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de perdre leur argent. Regardez quand il y a guerre. Ce sont les riches qui voyagent en premier. Amen. Hein? Ce sont les riches qui partent en premier parce que les riches ont peur. Ils ont tout le temps peur. Tout le temps peur. Et cet homme, malgré ses richesses, il était en bon terme avec Dieu. Mais il avait un problème. Il était incapable de se débarrasser de ses richesses. Incapable de se débarrasser de ses richesses. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut que tu sois mature face à l'argent. Alléluia. Cet homme est parti attristé parce que Jésus lui a demandé de se débarrasser de ses richesses. Et quand vous lisez cette histoire, très souvent, en lisant ce texte, on incrimine les riches. Vous comprendrez que ici, quand Jésus parle des riches, parce que souvent, on prêche même que non, les riches n'entreront pas au ciel. Voilà, Jésus a dit, il est difficile pour un riche d'accéder au royaume des cieux. Mais quand vous lisez bien ce texte, en soi, le problème n'est pas d'avoir, mais le problème, c'est l'attachement qu'on a dans ce qu'on a. Ainsi, un pauvre qui est très attaché au peu qu'il a est considéré comme un riche, selon le contexte de cette histoire. Mais un riche qui n'est pas attaché à tout ce qu'il a est considéré comme un pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit qui te fait comprendre que tu dois vivre non pas en dépendant de tes avoirs ou en comptant sur ta avoir, mais en comptant plutôt sur Dieu. Et tout enfant de Dieu qui s'enrichit sur terre doit développer en lui la capacité de savoir que plus je deviens riche, je dois me considérer comme pauvre parce que ce n'est pas à cause de mes richesses que Dieu me garde, mais c'est à cause de sa grâce que Dieu me garde. Et plus Dieu est en train de vous bénir, vous devez devenir mature en sachant que votre force ne doit pas s'appuyer sur vos comptes en banque, votre force doit s'appuyer sur la grâce de Dieu. Et Jésus sort un principe important ici. Il lui dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume des cieux. Plusieurs débats se font autour de cette expression, mais l'une des pensées un peu proches de la vérité, c'est que l'aiguille dont on parle ici, ce n'est pas l'aiguille. On parle d'une porte qui était sur le mur de Jérusalem, bien qu'il n'y a pas trop de vérifications sur ça, parce que quand Néhémie cite les 12 portes de Jérusalem, il ne cite pas une porte qui s'appelait aiguille. Mais
on dit qu'il y avait une porte à Jérusalem qui s'appelait Aiguille. Et cette porte était une porte inférieure qui permettait d'avoir accès à la ville pendant la nuit. Lorsque toutes les autres portes étaient fermées, la porte qu'on appelle Aiguille permettait d'avoir accès à la ville lorsqu'il faisait noir. Et cette porte était basse de sorte que lorsque vous venez là pour entrer, vous devriez vous accroupir, vous affaisser pour pouvoir traverser. En d'autres termes, cette porte exigeait que lorsqu'un chameau venait pour y passer, qu'il puisse enlever le bagage qu'il a sur lui pour qu'il puisse traverser par là. Donc, Jésus voulait dire, il est plus facile pour un chameau de se décharger de son fardeau quand il est devant la porte qu'on appelle aiguille, que pour un riche de se décharger de sa richesse quand il est devant la porte du royaume. Je parle à quelqu'un. Donc, Jésus voulait faire voir qu'un chameau peut facilement se dédouaner de son bagage, même s'il a fait un long voyage avec. Mais un riche aura du mal à se dédouaner de ses richesses pour avoir accès au royaume des cieux. Alors, frères et sœurs dans le Seigneur, voici comment Dieu veut que nous soyons matures face à la richesse. Quand je préparais ce message, Dieu m'a dit d'en parler parce qu'il y a des gens qui vont fortement bénir dans la richesse ici. Et ce message vous servira de prévention. Ce message vous servira de garde-fou pour que lorsque ces choses viendront, que vous ne quittiez pas Dieu. La première des choses pour rester mature face à la richesse, vous devez savoir que vous n'êtes qu'un gestionnaire. Mes frères et sœurs, sachez que derrière tout ce que Dieu vous donne, vous n'êtes qu'un simple gérant. Rien n'est à vous. Alléluia. Rien n'est à vous. Tout ce que Dieu met dans vos mains, c'est pour lui. Et il fait de vous un simple gérant. Et lorsque Dieu vous donne des avoirs, posez-vous la question, est-ce que Dieu aurait pris cet argent pour aller avec en boîte? Est-ce que Dieu aurait pris cet argent pour avoir une deuxième femme? Est-ce que Dieu aurait pris cet argent pour faire ce que je fais avec l'argent qu'il m'a donné? Dieu attend que vous sachiez que vous n'êtes qu'un gestionnaire. On raconte une histoire d'un homme qui est allé dans une ville et à l'entrée de cette ville, il était écrit « On entre vide, on sort vide ». Et cet homme a lu en entrant et il est entré. En arrivant dans cette ville, il a acquis beaucoup de richesses. Il est devenu fort riche, il est devenu richissime. Il s'est marié, il a eu des enfants, il avait tout ce qu'il fallait. Et un jour, il voulait sortir de cette ville avec ses enfants, avec ses richesses. On l'a bloqué à la sortie. Il dit, mais pourquoi vous m'empêchez de sortir? On lui a dit, quand tu étais entré, on avait mis cet écriteau qui dit, si on entre vide et on sort vide. Quand tu es entré, tu avais quoi? Il dit, je n'avais rien. Alors pourquoi en sortant, tu veux sortir avec des choses pendant que c'était signalé en entrant qu'on entre ici vide pour sortir vide? C'est ainsi qu'est faite la vie. Cette terre est faite avec ce principe qui fait qu'on entre vide et on sort vide. Le jour où tu seras à la porte pour sortir de la terre, tu ne sortiras même pas avec tes enfants, bien qu'ils sont sortis de toi. Tu ne sortiras pas avec ta femme, tu ne sortiras pas avec ton mari, tu ne sortiras pas avec tes voitures. On ne t'enterrera pas avec tes voitures, on ne t'enterrera pas avec tous tes vêtements. Même si un musicien a dit, vos menaçons va forme belé, vos menaçons va parler belé, pour quand même bakundara forme. Alléluia. Il vaut mieux forme pour quand même, ta cercueil n'a pas stémaï. Mais même si tu as les stémailles dans le cercueil, quand on va t'enterrer, les insectes vont manger ces vêtements-là de 12 000 $, ces vêtements-là de 30 000 $, parce qu'on entre vide sur la terre et on sort vide, parce que Dieu nous a mis ici simplement pour gérer. Je parle à quelqu'un ce matin. Deuxième principe, je vais aller vite, faute de temps. Deuxième chose, face à la richesse. Deuxième principe pour rester mature face à la richesse. Poursuivez l'humilité. Poursuivez l'humilité. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux,
et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Et commande aux riches du siècle actuel de ne pas être orgueilleux. Mes frères et sœurs, le chameau peut facilement se dédouaner de ses bagages qu'un homme riche. Et si vous voulez accéder au royaume des cieux, malgré votre crainte de Dieu, vous devez être capable d'être humble, malgré que Dieu vous a béni, malgré que Dieu vous a donné la richesse. Pour traverser la porte qu'on appelle aiguille, il fallait impérativement s'agenouiller. Impérativement. Sans s'agenouiller, on ne peut pas traverser la porte qu'on appelle aiguille. Et c'est un signe d'humilité. L'humilité, mes frères et sœurs, est une quête qu'il faut faire en tout temps. Parce que l'orgueil guette tout le monde. Je parle à quelqu'un ce matin. L'orgueil guette tout homme. Tout être humain est guetté par l'orgueil. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour vaincre l'orgueil? Il faut poursuivre l'humilité chaque jour. Il faut poursuivre cette capacité à se dépouiller ou soit à ne pas se considérer en fonction de ce qu'on a pour rester humble. Voilà pourquoi, des fois, je vois même des gens qui ont honte de parler de leur passé en public par orgueil. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens qui ont honte de parler de leur passé en public par orgueil. Il y a des gens qui ont même honte de témoigner ce que Dieu a fait pour eux parce que déjà, ils ont l'habitude de donner l'apparence qu'ils ont, ce que Dieu vient de leur donner. Alors, ils ont peur de dire qu'ils viennent de l'avoir pour qu'on sache qu'ils ne l'avaient pas. Il y a des gens comme ça. Hein? Il a donné déjà l'impression qu'il a beaucoup. Maintenant, les jours où Dieu vient de lui donner un petit travail, il a honte de dire « Je bénis Dieu parce que Dieu vient de me donner un travail » parce qu'il a toujours fait un effort d'avoir l'apparence de quelqu'un qui a ce qu'il n'a pas. Je parle à quelqu'un. Il faut avoir, l'une des choses qui te gardera humble, c'est la capacité à regarder ton passé. N'aie jamais honte de dire que tu portais des vêtements troués. Oui. N'aie jamais honte de dire que tu avais des chaussures trouées. Oui, frère, on prêchait avec des chaussures trouées, avec des pantalons troués. Et je n'ai pas honte de le dire. Parce que quand je regarde ça, je vois des preuves de l'amour de Dieu. Récemment, quelqu'un a réactualisé l'une de mes vieilles vidéos. J'ai regardé les pantalons, j'ai dit, ça c'est moi ou ce n'est pas moi? J'ai entendu vraiment Dieu dire, c'est toi. J'ai dit, ah, comment j'avais porté ça avec des chaussettes blanches? On dirait Bembe. Alléluia. Quand tu vois ton passé, tu dois alors te rappeler que Dieu t'a pris de quelque part. Mes frères et sœurs, même si tu as étudié dans les meilleures écoles, des fois il y a des gens qui disent, moi, mes enfants ne peuvent pas étudier dans des écoles publiques. Mon frère, ce n'est pas mal. Si c'est un choix, c'est bien. Mais si c'est par orgueil pour minimiser les enfants qui étudient dans des écoles publiques, fais attention parce que l'école de la vie ne regarde pas où est-ce que tu as étudié. Alors, je dis l'école de la vie, ne regarde pas où est-ce que tu as étudié. L'école de la vie peut prendre quelqu'un qui a appris la guerre ou la bataille dans la forêt, au lieu de prendre des hommes qui ont appris la guerre dans l'armée de Saül. Et l'école de la vie peut prendre un homme qui a appris à tuer dans la forêt pour tuer les grands Goliaths. Dieu n'a pas besoin de regarder qui a la meilleure formation militaire dans l'armée de Saül, mais la grâce de Dieu peut regarder un homme qui a été entraîné dans la brousse. Lui, ses matériels didactiques, c'était les lions et l'ours. Parce qu'un ours, quand il est debout, il a la taille de Goliath. Oui, un ours debout a exactement la taille de Goliath. Ainsi, David était entraîné dans une école où il n'y avait pas le matériel didactique, il n'y avait pas toutes les armes. D'ailleurs, quand Saül l'a fait porter ses armes, il a dit, je ne suis pas habitué à ça. Yeka libanga, mais libanga iboumi. Je parle à quelqu'un, hein? Il y a des gens qui n'ont pas eu la meilleure formation, mes frères et sœurs. Mais la grâce de Dieu ne regarde pas ça. La grâce de Dieu ne regarde pas où est-ce que tu as étudié. L'école de la vie est une école où Dieu sélectionne comme il veut. Sois humble, même si tu as étudié à Sorbonne. Alléluia. Même si toi tu as étudié à Sorbonne, tu parles les français les plus compliqués, tel que tu es là, tu es en train de corriger mes fautes. Il n'y a pas de problème, mais tu vas m'écouter jusqu'à la fin. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, sois humble. Sois humble. Dieu t'a donné le peu que tu as aujourd'hui. Regarde, il y a 3 ans passés, tu n'avais pas ça. Tu n'avais pas ça. Regarde tes vieilles photos. On croirait une bombe. Alléluia. Voilà pourquoi. On va faire un challenge. Tout le monde, ça va photo là. Au moins, il y a des gens qui ne vont même pas poster. Pourquoi? Mais à l'époque, on a mis mon danger. N'est-ce pas?
Et aujourd'hui, quand tu regardes, tu te rends compte, hé mon Dieu, je prie que Dieu te donne l'humilité. Je dis que Dieu te donne l'humilité. L'humilité est comme un parapluie. Vous savez, lorsqu'il pleut, le parapluie vous fait marcher sur une terre mouillée, mais elle vous préserve d'être mouillé. L'humilité vous permet de marcher sur la gloire, mais vous n'êtes pas glorifié. Je parle à quelqu'un. Oui, vous marchez sur la gloire, mais vous êtes couvert pour que cette gloire ne vous mouille pas. Car la glorification est l'étape que Dieu nous accorde qu'à l'éternité. Mais sur terre, nous marchons sur la gloire. Nous marchons dans la gloire. Mais c'est le seul nom de Jésus qui est glorifié. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Troisièmement. Ah, l'humilité. L'humilité est un problème aujourd'hui. Moi, je pense que personne ne sera enterré avec sa voiture. Personne ne sera enterré dans sa grosse maison. Personne. Personne, mes frères. Personne. Voilà pourquoi. Si vous voulez garder l'humilité, continuez à faire certaines choses que vous faisiez avant que Dieu puisse vous élever. Certaines petites habitudes. Tu avais l'habitude de parler avec les chégués. Continue à parler avec les chégués. Ce sont des humains comme toi. Je parle à quelqu'un. Hein? Ce sont des humains comme toi. D'ailleurs, tous ceux qui boudent ces gens-là, les jours où ils auront l'occasion. Alléluia. Fais toujours certaines choses qui vont te garder simple. Il y a une chose que Dieu m'a dit une fois. Il m'a dit, peu importe le niveau que tu atteindras, ne refuse jamais de prêcher dans des groupes d'élèves. Et même quand je suis malade, si les élèves m'invitent, je ne vais pas prêcher. Même si l'église a dit non, de la santé, je vais partir. Pourquoi? Dieu m'a dit ça, c'est ton brisement. Tu dois avoir ton brisement. Je sais que les élèves n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien. Mais Dieu me dit, il faut que tu ailles là-bas. Là où il n'y a pas de caméras, là où il n'y a pas de live, il faut aller prêcher là-bas. Toi. Yo. Tu vas bâtir le nom affiche mon yo. Même on honore plus l'onction qui est sur nous. Nous sommes des icônes de la génération. Dieu passe par nous pour parler. Que Dieu te pardonne. Troisième chose, pour rester mature dans la richesse, apprenez la libéralité. Galates chapitre 6, verset 7 dit ceci. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Écoutez ceci. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de récolter ce que vous sémez. Parle à quelqu'un. Vous êtes libre de s'aimer ce que vous voulez, mais vous êtes obligé de récolter ce que vous sémez. N'attends pas une magie pour que tu puisses avoir plus que ce que tu as donné. Et plusieurs personnes, par manque de libéralité, n'arrivent pas à croître dans la richesse. Et j'aimerais ouvrir ici une parenthèse parce que on prêche aussi par information. Quand je regarde l'église ici, il y a plusieurs personnes qui sont des héritiers et d'autres même qui doivent léguer des héritages. Alors, très souvent, il y a un problème qui se passe dans les familles. Lorsque papa meurt, il faut vendre les maisons. Il y a un conflit entre la famille de papa avec les enfants. Ou soit quand vous mourrez, qu'est-ce qui se passera après vous? Ça crée des fois des conflits. Et des fois, des enfants, par manque de libéralité, bloquent tout et refusent. J'ai connu une famille comme ça, où les enfants avaient tout bloqué. Ils n'ont rien donné à la famille de leur père. Et chaque année, une personne mourait dans cette maison-là. Jusqu'au jour où ils ont compris cela, ils ont arrangé et les choses se sont arrêtées. Mais ils ont perdu plus de 5 personnes. Chaque année, pendant 5 ans, quelqu'un mourait. Pourquoi? À cause des choses de ce monde. Ils ont bloqué, ils n'ont pas voulu libérer une portion et ça leur a créé un problème. La Bible déclare ceci dans le psaume chapitre 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu contrôle tout ce qui est au niveau du ciel.
Mais quand Dieu doit opérer sur terre, il coopère avec le Fils des hommes. Voilà pourquoi il ne peut pas sauver la terre sans lui-même devenir un homme. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème de terre, le conflit concerne d'abord les fils des hommes avant de concerner Dieu. Ce qui fait qu'on peut jeûner et prier pour que la guerre s'arrête. Mais la guerre ne s'arrête pas si les fils des hommes qui se battent pour une terre ne se mettent pas ensemble. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Parce que les problèmes des terres concernent d'abord les fils des hommes. Dieu a donné la terre aux fils des hommes. Si toi tu veux venir, non, moi je suis un homme de feu, je vais aller faire la croisade dans un village, je ne vais pas voir les chefs coutumiers, je ne vais pas faire tout ce qu'on demande là-bas. Ok, c'est bon, on va te bombarder, tu vas venir ici mort, on va t'enterrer. Pourquoi? Parce que Dieu reconnaît l'autorité des fils des hommes sur les terres où ils sont placés. Voilà pourquoi vous devez être sage dans ce domaine-là. Vous avez un problème de succession, traitez-les de manière équitable. N'allez pas avec la gourmandise. Et puis, bizarrement, je n'ai jamais vu les héritiers qui vendent les parcelles en désordre devenir aussi riches. Ils ne font rien avec. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits derrière les problèmes des terres. Et avant que Dieu entre, Dieu regarde comment les fils des hommes ont traité le problème. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hein? Je n'oublierai jamais, je crois que c'était maman d'Élise qui, en une période, la famille de son défunt mari l'a appelé pour dire non, on a vendu une parcelle familiale et comme notre frère est déjà mort, on veut donner sa part à sa fille. Et elle a dit aussi, elle m'a dit en tout cas, connaissant la famille, je ne peux pas prendre cet argent, je préfère vous le donner, ça m'aurait fait du bien de bouffer cet argent-là. Mais quand j'ai regardé, Dieu m'a dit, n'ose pas bouffer ça, mettez ça à l'église. Pourquoi? Parce que le système de l'alliance qui protège un homme est plus faible que le système de l'alliance qui protège une entité. Parce que l'Église a pour mandat d'attaquer les portes du séjour des morts. Donc quand l'argent entre comme ça dans le système d'une alliance qui attaque le séjour des morts, alors ça ne peut rien faire. Mais si toi, un individu, du coup, là, le coche va offrande au lié. Il y a des offrandes qu'on ne mange pas. Hein? Alléluia. Il y a des offrandes qu'on ne mange pas. Et j'ai béni Dieu parce qu'elle avait écouté. J'ai dit, maman, ne mange pas cet argent-là. L'enfant ne va pas manger. Moi aussi, je ne vais pas manger. Mettons ça dans le système de l'alliance, ça va se battre. Maintenant, toi, depuis que tu as commencé à vendre les parcelles, même la dîme, tu ne donnes pas. Tu fais que manger aux olia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La libéralité est l'une des choses qui préserve face à certaines attaques. La libéralité peut faire même, regardez une femme qui était morte au nom de Dorcas. Elle a été ressuscitée par Pierre à cause de sa réputation dans la libéralité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Dieu te rende libéral au nom de Jésus. Quatrième. Quatrième principe. Vous devez combattre le démon derrière la richesse. Quelqu'un peut me donner un billet? Je vais remettre, ne vous en faites pas. J'avais promis de ne pas demander. Un billet vert. $100, $50. Je vais remettre, ne vous en faites pas. Pasteur va me la battre. Merci. Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez ici, regardez. Arrêtez d'écrire, regardez. Vous voyez ça? Il y a un esprit derrière ces billets. Je répète, vous voyez derrière les billets ici, il y a un esprit. Je répète encore, vous voyez derrière ces billets, il y a un esprit. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Soit il servira l'un et il haïra l'autre. Je m'attendais à ce que Jésus parle de Satan. Et Jésus dit, on ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est le démon de la richesse. Le démon derrière la richesse. Et vous ne pouvez pas servir Dieu en étant animé par le démon qui est derrière la richesse. Quelqu'un peut me lire Malachie chapitre 3?
Le texte qui parle des dîmes, tout ça. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle sérieusement pour que vous soyez délivrés du démon qu'il y a derrière ça. Malachie chapitre 3. Ouais, faites vite. Vous avez cassé les télés, donc lisez pour nous. Hein? Oui, lis. Uh-huh. Oh. Uh-huh. Je n'ouvre pas pour vous les écluses. Écoutez ceci. À chaque révélation ou présentation de Dieu, s'attache une action particulière que Dieu veut faire. Ici, on est en train de parler d'argent, mais Dieu se présente comme le Dieu des armées. Alléluia. On parle d'argent, mais Dieu se présente comme le Dieu des armées. Cela veut dire qu'il y a une guerre dans le domaine de la richesse. Il y a une bataille qui se mène dans ce domaine. Voilà pourquoi. Tu peux faire pour l'argent ce que tu ne peux pas faire pour Dieu. Parce qu'il y a une guerre permanente entre Dieu et maman. Une guerre permanente entre Dieu et maman. Et vous ne pouvez pas vaincre cette guerre si vous ne développez pas l'amour pour Dieu. Pour vaincre l'amour de l'argent, il faut développer l'amour pour Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque vous êtes capable tous les jours de vous lever à 4 heures pour ne pas être en retard au travail, vous servez maman. Oui, parce que vous savez que si vous arrivez en retard, on va vous couper les salaires. Mais c'est quand la dernière fois que tu es arrivé, c'est à 9 heures juste. Maintenant, pose-toi la question, entre Dieu et maman, tu sers qui? Tu sers qui? Tu es capable même de travailler dimanche, mais tu es incapable de venir au culte une seule fois à temps. Jamais. Je pense même depuis que tu es né, sauf quand tu es à l'écodime et que tu es allé avec les parents. Les gens sont incapables de faire pour Dieu ce qu'ils font pour l'argent. Pour l'argent, tu peux faire une nuit blanche en train de travailler sur un projet. Mais est-ce que tu es capable de prier 30 minutes? 30 minutes seulement la nuit. L'amour de l'argent, la guerre qu'il y a entre Dieu et maman est une guerre qui a envahi même les gens à l'église. Je répète, il y a un esprit derrière ce billet qui vous rend esclave, qui vous fait travailler pour seulement vous enrichir et vous fait oublier tout ce qui est de Dieu. Je n'oublierai jamais un jour, on était au culte ici et on avait un couple avec quelques frères ici. Moi, j'étais calme, mais j'ai mis mon mode d'avion comme d'habitude. À tout moment, c'était seulement si le téléphone sonne, ils sortent. Ils se connaissent, ils sortent, ils parlent. Après, ils reviennent. Ils sortent, ils parlent. Et puis, ils reviennent. Et Dieu a fait qu'on les a tous enlevés dans ces deals-là. Mais moi, qui avais fermé le téléphone, on m'a donné l'argent. Et eux, ils ont raté l'argent. Alléluia. Es-tu prêt, même tel que tu es assis là? Ton téléphone est allumé, pourquoi? Parce que tu attends un deal. Et si on t'appelle même maintenant, tu vas arrêter le culte. Tu vas arrêter le culte. Alléluia. Es-tu prêt à faire pour Dieu plus que ce que tu fais pour l'argent? Voilà pourquoi. $100 à l'église, quand tu donnes, tu penses que tu as donné beaucoup. Mais tu ne sens même pas que tu as dépensé plus que ça au restaurant pour une relation qui va s'arrêter. Alléluia. Alléluia. Tu vas racheter des pizzas. La pizza coûte combien? 35 000, 45 000, donc 16 $. Et c'est chaque semaine que vous allez 3 fois au restaurant. Donc 48 $. Sac à ciment, 10 $. Combien de maisons as-tu vendues dans le ventre de quelqu'un? Mais quand tu viens à l'église, et puis il y a des gens qui ont des yeux dans les mains, il sait que quand il fait ça, je sors des sangs.
Yo, comprenez, il n'arrive pas à contrôler, mais il sait déjà. Il y a même un jour, quelqu'un a mis une offrande qu'il ne voulait pas mettre. Après, il est venu, est-ce qu'on peut me remettre? Non, je ne sais pas, je ne voulais pas mettre ça. Est-ce qu'on peut... Pourquoi je dis que c'est là? En tout cas, ça, je n'entre pas. Es-tu prêt à faire pour Dieu plus que ce que tu fais pour l'argent? Mes frères et sœurs, nous sommes dans une guerre silencieuse où Dieu regarde notre attitude et Dieu se rend compte que nous sommes en train de devenir des fabricateurs de veaux d'or. À chaque fois que tu commences à peser en or, fais attention pour ne pas faire un veau d'or. Oui, Israël, quand ils ont eu beaucoup d'or, ils ont dit on doit faire un Dieu en or, un Dieu qu'on voit. Qui leur a donné cet or? C'est Dieu. Mais ils se sont dit on doit faire un Dieu en or, celui qu'on peut voir, celui qu'on peut adorer. Et tu as un Dieu en or dans ton cœur. Il y a des gens, quand tu te réveilles, tu regardes d'abord ton téléphone avant de parler à Dieu. Il y a des gens, quand tu te réveilles, des fois même tu ne pries pas. Pour que tu pries la nuit, il faut que tu fasses une succession de cauchemars. Tu aimeras Dieu et tu haïras maman. Maman est un démon puissant. C'est le seul démon que Jésus a appelé maître. Le seul. Jésus l'a appelé maître. Maman est une grande divinité qui contrôle le monde. Tout le monde. S'il y a des embouteillages, c'est parce que les gens courent pour chercher l'argent. Dimanche, il n'y a pas d'embouteillage parce que les gens ne courent pas pour prier. Et tu es là. Tu veux que Dieu te rende riche. Que tu commences à dire dimanche, c'est devenu mon jour de sport. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui tu t'appuies sur Dieu ou tu t'appuies sur maman? Toi, quand tu n'avais rien et que tu étais malade, tu appelais qu'on prie pour toi. Aujourd'hui, je vais appeler mon médecin. Parce que tu en as maintenant un. Est-ce que tu es en bonne santé parce que tu as un médecin ou bien tu es en bonne santé parce que Dieu te fait grâce? Et c'est le problème de la richesse. Plus tu montes en richesse, plus tu commences à t'appuyer sur la richesse. Tu commences à penser que l'argent peut tout faire. Mes frères et sœurs, quand la Bible dit l'argent répond à tout, c'est dans un contexte de fête. C'était pour une fête. Pour une fête, l'argent peut répondre à tous les besoins de faire la fête. L'argent ne répond pas à tout dans la vie. Si l'argent répondait à tout, les riches ne seraient pas morts. Les riches ne seraient pas morts. Si l'argent répondait à tout, les riches auraient payé pour qu'ils ne soient pas dans le feu, dans l'enfer. Alléluia. Je t'ai donné un petit signe seulement qui te montre que tu sers maman. C'est que tu n'arrives jamais en retard au travail. Tu arrives toujours en retard au culte. Sans raison. Même s'il y a raison. Toi, chaque jour, tu as seulement des raisons. Et après, tu regardes bientôt 11h30. À Katako, au y retard. Mais, au ligne bakata. Au sani, au kota TV. Au sani, au kota ceux qui abou, ceux qui ébautent, ceux qui abou, on se toujours y susté. Au loba, ngo, mamango, elle souffre. L'argent. L'argent. Est-ce que tu sers Dieu ou tu sers l'argent? À l'époque, je me rappelle, on avait des amis qui avaient dit non, nous pour qu'on serve à l'église, on doit nous payer. Moi, je ne peux pas mettre mon talent à l'église gratuitement comme ça. Nous, on avait dit on va servir Dieu gratuitement. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Nulle part. L'argent. Quand Shawarma est venu à Kinshasa, nous sommes devenus des oncles. Hein? Nous avons eu des neveux et des nièces à cause de Shawarma. Shawarma. À l'époque d'Aldar, on a eu des neveux et des nièces qui aujourd'hui ont des dents. Ils parlent. Pourquoi? Shawarma. Que Dieu te délivre de l'amour de l'argent au nom de Jésus. Je dis que Dieu te délivre de l'amour de l'argent au nom de Jésus. Que tu sois attaché à Jésus plus qu'à la richesse. Je prie que dans cette église, qu'on aime Dieu plus que l'argent. Qu'on puisse aimer Dieu plus que l'argent. Même quand tu auras des millions, ne t'appuie pas sur ton argent.
appuie-toi sur Dieu. Même quand tu auras des milliards, ne t'appuie pas sur ton argent. Appuie-toi sur Dieu. Je prie au nom de Jésus que Dieu puisse t'aider à pouvoir rester attaché à lui malgré la bénédiction qu'il te donnera. Voilà pourquoi un conseil que j'aimerais te donner: quand Dieu te bénit par un travail, fais un effort d'avoir toujours un travail que tu fais aussi pour Dieu. N'arrête pas de servir Dieu, car lorsque tu ne sers plus Dieu, tu es plus exposé à maman. Toi qui ne sers pas Dieu, tu es là seulement, tu viens, non, moi je suis seulement fidèle, je viens seulement, je prie, je pars. Tu es plus exposé à cet esprit. Parce que toutes tes capacités, tous tes talents, tu les mets au service de l'argent et non de Dieu. Mais je crois au nom puissant de Jésus que Dieu permettra ce que même quand tu deviendras ministre, que tu restes prédicateur. Même quand tu deviendras ministre, que tu restes protocole. Même quand tu deviendras député, que tu restes intercesseur. Même quand tu deviendras ministre, que tu restes toujours choriste. Oui, il est possible que nous ayons une chorale remplie de gens du gouvernement qui sont là en train de chanter et d'adorer. Ils se mettent à genoux sans regarder leur titre, sans regarder leur camp, sans regarder ce qu'ils ont, mais parce qu'ils savent que tout ce qu'on a vient de Dieu. David était roi, mais il était capable de tourner par terre pour se reconnaître que Dieu était celui de qui il avait tout tiré. Et je prie au nom puissant de Jésus que l'argent ne tue pas ton service, que l'argent ne te fasse pas voir que tu as plus d'importance que les autres, mais que tu saches que tout ce que j'ai vient de Dieu. Je ne peux pas servir maman, je dois servir l'Éternel. Je ne peux pas servir l'argent, je dois servir Dieu. Je ne peux pas servir le monde, je dois servir Dieu. Et même quand Dieu me donne beaucoup d'argent, c'est pour que je le serve avec cet argent. J'ouvrirai des orphelinats, j'aiderai les pauvres, je scolariserai ceux qui n'ont pas de moyens. Je vais faire des œuvres caritatives parce que Dieu ne te bénit pas que pour toi, mais Dieu te bénit pour que tu sois un canal de bénédiction. Quand Dieu te donne, c'est pour que tu sois aussi celui par qui il peut donner aux autres. Et je prie que Dieu te donne l'amour élevé pour sa personne, pour que tu ne sois pas attaché à l'argent, que tu ne sois pas attaché à la richesse, que tu ne sois pas attaché aux choses de ce monde, mais que tu sois attaché à lui. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je crois au nom puissant de Jésus que Dieu va t'emmener à rester attaché à lui. Et enfin, pour vaincre l'amour de l'argent, pour vaincre l'amour de l'argent, il faut rester adorateur. Alléluia. Oh, alléluia. Tu ne peux pas vaincre l'esprit qu'il y a derrière l'argent si tu n'adores pas Dieu, parce que tout esprit réclame une adoration. Et vous devez savoir qu'un Dieu, c'est tout ce que tu aimes plus que Dieu. Quand tu commences à aimer même ton téléphone plus que Dieu, ton téléphone devient un Dieu pour toi. Voilà pourquoi, pour que tu puisses vaincre l'amour de l'argent, que tu puisses vaincre l'esprit des mamans, tu dois savoir adorer. Tu dois savoir adorer Dieu. Voilà pourquoi un adorateur n'est pas celui qui parle à Dieu, mais c'est celui qui vit pour Dieu. C'est celui qui donne toute sa vie pour Dieu. C'est pour cela que les 24 vieillards avaient des couronnes sur leur tête, mais pendant l'adoration, ils ont jeté ces couronnes aux pieds de Jésus. Et mes frères et sœurs, comme quelqu'un a la couronne sur sa tête, c'est un signe de gloire, un signe de glorification, mais ils prennent ces couronnes et les jettent aux pieds de celui qui est assis sur le trône. C'est pour dire que si ma couronne est sur ma tête, qui est le niveau le plus élevé pour moi, je le mets à tes pieds, qui est le niveau le plus bas pour toi. J'aimerais te dire que ton niveau le plus élevé n'est même pas le commencement du niveau le plus bas de Dieu. Voilà pourquoi n'arrête jamais d'être un adorateur. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois savoir reconnaître que tout ce que tu as vient de Dieu, tout ce que tu possèdes vient de Dieu, tout ce que tu tiens vient de Dieu, tes enfants viennent de Dieu. Oui, mes frères et sœurs, parce que même tes enfants sont une richesse pour toi. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne te considère pas comme important parce que tu as de beaux enfants, parce que tu as un bon mariage, parce que tu as un bon travail, mais reconnais que c'est Dieu seul qui est la source de tes avoirs. Voilà pourquoi je rêve voir l'automatisme pendant l'adoration, pour ne pas donner à la chorale un travail mécanique de vous pousser à adorer. Ça doit être automatique. Tu te rends compte que ce que je suis aujourd'hui, c'est ce que Dieu m'a permis d'être. Alors tu te prosternes et tu commences à l'adorer. Oui, la Bible déclare, quand tu seras dans ton pays et que tu mangeras et que tu seras rassasié, ne te dis pas dans ton cœur que c'est ma force qui m'a permis d'acquérir toutes ces choses. Mes frères et sœurs, quand Dieu vous bénit, ne dites pas que c'est parce que j'ai bien étudié, ne dites pas que c'est parce que je suis intelligent,
intelligent, mais c'est parce que Dieu a simplement décidé de me faire grâce. Je rêve voir un réveil des adorateurs, des hommes et femmes capables d'incliner leur cœur au devant du trône de Dieu pour dire: Seigneur, c'est que je suis, c'est grâce à toi. Seigneur, c'est que je deviens, c'est grâce à toi. Qu'est-ce qu'un homme peut avoir qui ne lui a été donné par le ciel? Si je suis en vie, c'est parce que le ciel m'a fait grâce. Si je suis en bonne santé, c'est parce que le ciel m'a fait grâce. Si je vous parle ce matin, c'est parce que quelqu'un a décidé de me faire grâce. Mes frères et sœurs, Dieu aurait choisi n'importe qui, mais s'il a porté un choix sur moi, c'est à cause de sa grâce. Mon frère, quand tu regardes le peu que tu as, même si tu n'as pas encore tout ce que tu veux avoir, apprends à adorer Dieu. Prends cela comme une couronne et jette-le au pied de celui qui est assis sur le trône. Je rêve voir des hommes et femmes qui pendant l'adoration vont oublier leur titre, ils vont oublier leur fonction, ils vont oublier leurs études, ils vont oublier leurs contacts, ils vont oublier leur portefeuille, mais ils vont se prosterner comme les vieillards pour dire que c'est toi qui es au sommet, c'est toi qui es assis sur le trône, c'est toi qui règnes au siècle des siècles. Les vieillards se prosternent malgré leur gloire et ils reconnaissent que Dieu est celui qui est assis sur le trône de gloire. Je prie ce matin que Dieu suscite un esprit d'adoration qui fera que tu n'adores plus l'argent, que tu n'adores plus les restaurants, que tu n'adores plus la nourriture, mais que tu l'adores lui et lui seul. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que l'heure est arrivée où tu dois devenir un adorateur. Tu dois croître dans l'amour pour Dieu, tu dois croître dans la passion pour Dieu, tu dois croître dans l'amour pour Dieu, tu dois croître dans la passion pour Dieu. Aime Dieu plus que tout, aime Dieu plus que tout, aime Dieu plus que tout. Je dis aime Dieu plus que tout. La Bible déclare: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Je prie ce matin que tu puisses aimer Dieu plus que ton travail, que tu aimes Dieu plus que tes relations, que tu aimes Dieu plus que les projets que tu coordonnes, que tu aimes Dieu plus que tout, au point où même quand tu seras dans un bureau en train de faire l'étude d'un marché, tu peux dire: Seigneur, je t'aime fortement, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te célèbre. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Mes frères et sœurs, Dieu attend voir des hommes matures comme les vieillards qui ne conservent pas les couronnes mais qui les jettent à ses pieds. Je dis qui ne conservent pas les couronnes mais qui les déposent à ses pieds pour dire: tu es digne de recevoir honneur, louange et gloire. Quand je mets un rétroviseur et je regarde le passé, je me rends compte que j'ai des preuves de bonté de l'Éternel. La Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Il le renouvelle chaque matin. Quand je vois ce matin arriver, malgré tous les problèmes que j'ai, malgré tout ce que je peux avoir comme inquiétude, je suis heureux et je préfère adorer Dieu, car nous sommes dans une saison où il y a une guerre d'adoration. Maman veut être adorée, Dieu aussi veut être adoré. Maman veut être adorée, Dieu aussi veut être adoré. Mais je crois en un réveil de l'adoration qui fera qu'on ne soit pas des adorateurs de maman. Mon frère, arrête de servir Dieu pour l'argent. Sers Dieu en faisant de ton service pour Dieu une adoration. Donne-moi la main, je te parle ce matin. Sers Dieu en faisant de ton service pour Dieu une adoration. Prêche en faisant de ta prédication une adoration. Quand je prêche maintenant, je l'adore. Quand je transpire en prêchant maintenant, je l'adore. Parce que je reconnais que si j'ai la force de parler, c'est grâce à lui. Si j'ai la force de me tenir ici, c'est grâce à lui. Je prie ce matin que Dieu suscite des cœurs des adorateurs. Je dis des cœurs des adorateurs. Je dis des cœurs des adorateurs. Je dis que Dieu suscite des cœurs des adorateurs. Je dis des cœurs des adorateurs. Malgré ton compte en banque, tes genoux se plient encore. Voilà pourquoi le chameau passe par la porte qu'on appelle aiguille en se mettant à genoux. Le chameau se met à genoux pour traverser la porte. Mes frères et sœurs, l'accès au royaume exige d'oublier tes richesses, d'oublier ton poids financier et de te mettre à genoux devant le trône pour pouvoir passer par la petite porte. Voilà pourquoi la Bible déclare: passer par la porte étroite, car large est la porte de la perdition, mais étroite est le chemin qui mène à la vie éternelle. Mais le chemin de la vie éternelle exige de se prosterner. Je dis, ça exige de se prosterner devant la porte qu'on appelle aiguille. Le chameau se prosterne, et devant la porte du royaume, on se prosterne. Voilà pourquoi au ciel il n'y aura plus d'intercession, mais il y aura l'adoration. Je dis, il n'y aura plus d'intercession, mais il y aura d'adoration. On n'aura plus à prier pour le Congo, on n'aura plus à prier pour l'Afrique, on n'aura plus à prier pour la famille, mais on sera en train de dire: tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Toi qui ne sais qu'intercéder, tu auras du mal à adorer au ciel. Je prie que tu fasses tes entraînements ici sur terre en faisant des heures d'adoration, en faisant des heures de soupir où tu restes dans sa présence. Tu es en train de l'adorer, tu oublies tout ce que tu as. Je prie qu'aujourd'hui, malgré tes occupations,
que Dieu te donne la capacité d'avoir des jours où tu laisses tout. Tu laisses ta femme, tu laisses tes enfants, tu t'enfermes. Et tu dis, aujourd'hui, je passe une journée avec Dieu. Je passe 2 heures avec Dieu. Mon frère, tu le faisais quand tu n'avais rien. Pourquoi tu ne le fais plus aujourd'hui? Aujourd'hui, parce que tu as une voiture, tu veux tout le temps sortir. Non, il y a des jours où tu dois tout mettre de côté. Tu t'enfermes et tu restes seul à seul avec Dieu. Même pendant 30 minutes, tu restes avec lui. Même pendant 1 heure, tu parles avec lui. Même pendant 20 minutes, tu es en train de contempler sa gloire. Au lieu tout le temps de vérifier ton solde en banque, passe du temps devant le roi de gloire. Passe du temps devant le roi de gloire. Je prie que pendant tes moments de prière, que tu mettes ton téléphone en silencieux. Parce que tu es en train de parler avec la personne la plus importante. Je dis avec la personne la plus importante. Je dis avec la personne la plus importante. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois Dieu prendre des sommes et les changer en adorateurs. Mes frères et sœurs, au ciel, nous serons dans l'éternité en train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Après que j'ai vu Pierre, après que j'ai vu le voleur de la croix, je serai au devant du roi des rois pour l'éternité, dans un jardin où il n'y aura plus de détresse, où il n'y aura plus de faim, où il n'y aura plus de problèmes. Éternellement, nous serons là, en train de contempler sa beauté, en train d'aspirer à une plus grande gloire, en train de voir combien il est beau. En ce jour-là, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de souffrance. D'ailleurs, j'aimerais te dire, tout ce que tu reçois dans le siècle présent, ça comporte toujours des persécutions. Il dit tout ce que vous... Il dit ceci. Au siècle présent, vous recevrez le centuple de ce que vous avez perdu, mais avec persécution. Mais ce qu'on reçoit dans l'éternité, c'est sans persécution, sans tribulation, sans problème, sans manque. Ça sera dans un moment de paix éternelle. Oh, je rêve cette réalisation, je rêve cet enlèvement où nous serons éternellement avec Dieu, en train de l'adorer, en train de le célébrer. Voilà pourquoi ne t'ennuie plus pendant les moments d'adoration, mais entraîne-toi, prépare-toi pour le ciel. Je dis prépare-toi pour le ciel. Je dis prépare-toi pour le ciel. Car là-bas on ne demande pas, là-bas on ne pleure pas. La Bible déclare, quand il n'y avait personne pour ouvrir le livre et en rompre le sceau, Jean a pleuré. Le vieillard lui dit ne pleure pas. Parce que ici le vieillard sait qu'on ne pleure pas, mais on jette les couronnes. Il lui dit voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre le sceau. Jean a voulu pleurer pour un problème. Le vieillard lui fait savoir, la solution n'est pas dans les larmes, la solution est dans la visualisation de la solution. Quand tu regardes, c'est lui qui a vaincu, alors tu peux vaincre. Je prie que Dieu te fasse vaincre, parce que tu auras les yeux fixés, oh my goodness, tu auras les yeux fixés sur celui qui est assis sur le trône. Celui qui a l'aspect d'une pierre de jaspe, oh my God, et de sardoine. Autour du trône, il y a une mer semblable à du cristal. Des éclairs, des tonnerres